Bon voilà, donc j'ai fait un nouveau gyroscope, j'ai dû changer mon fusil d'épaule parce que l'autre était vraiment trop lourd. Les piles s'éteignaient très rapidement sans que je puisse atteindre une vitesse suffisante. Donc là j'ai pris un gyroscope que j'avais déjà utilisé préalablement. Donc là les deux axes avant-arrière sont, sont bien enchâssés dans le châssis justement. Et donc là ça bouge pas, il y a pas de frottement possible. Donc voilà, donc ça tournicote, c'est pas violent parce que là les piles commencent d'être un peu usées, j'ai fait pas mal de tests. Pas des tests en situation, pas tels que je voudrais les faire, mais voilà. Donc bon, là il se trouve que le gyroscope produit déjà des réactions. Alors faut que j'étudie ça parce que pour l'instant je sais pas trop encore. Il semblerait qu'il veuille réagir tout seul. Euh, Là je commence de manquer un peu de vitesse, mais bon, il y a des réactions qui se font. Je comprends pas bien encore comment ça fonctionne, mais je vais étudier ça. Je vais monter dans un châssis. Je vais voir un peu dans quel sens ça peut produire des réactions intéressantes. Bon, c'est un sens que j'avais pas utilisé jusque-là. En réaction directe de. Là, on voit que déjà, dès que je. Là, il y a une synchronisation qui peut se faire. Donc là, il y a des choses à comprendre dans cette simple configuration-là. Donc il y a peut-être une rotation continue qui peut être récupérée simplement avec une petite variation d'axe qui permettrait qu'avec peu d'énergie, bon, hormis l'énergie qui est injectée dans le gyroscope, qu'il ait de l'ordre de 6 watts, hein, parce que j'ai vu sur l'alimentation en 3 volts 3, je débite un peu plus de 2 ampères, donc c'est ouais, 6, de l'ordre 6 watts, 6 watts 5, et avec très peu de mouvement, on arrive à avoir une rotation. Bon, après, il faut évaluer quel couple, s'il y a quelque chose de récupérable. Bon, je vais tourner autour de ça, on va voir. Voilà, donc la suite bientôt.